Dans l'exercice 3, on vous demande de résoudre les équations. Je commence par l'équation 2 facteur de x plus 1 est égal à 3. Il faut faire la remarque que dans ce cas, on a des équations avec des parenthèses. Pour résoudre cette équation, il est obligatoire donc de développer. Alors il faut mettre 2 fois x, c'est 2x, plus 2 fois 1, c'est 2. 2x plus 2 est égal à 3. Alors vous voyez, vous trouvez ici plus 2. Il faut déplacer ce plus 2 de gauche à droite. Ça sera moins 2. Le reste que 2x est égal donc à 2. Il faut penser donc à diviser. Si vous divisez 2x par 2, il va rester que x. Et 1, il faut le diviser par 2. Ça nous donne 0,5 qui est solution de cette équation. Pour la deuxième équation, x plus 3 facteurs de x moins 2 est égal à 3. C'est la même chose. Il faut développer. Donc 3 fois x moins 3 fois 2. Donc x plus 3x moins 6 est égal à 3. Alors vous voyez, vous devez déplacer ce moins 6 de gauche vers la droite. Ça sera plus 6. Il ne reste que x plus 3x est égal à 3 plus 6. X plus 3x est égal à 4x. 3 plus 6, c'est 9. Donc, x est égal à ce 9 divisé par ce 4. C'est 2,25. Comme si on a divisé 4x par 4 et le 9 par 4. 4x par 4, c'est 1. Et le 9 par 4, c'est 2,5 qui est solution de cette équation. Alors pour cette équation 4 sur 5x est égal à 1 sur 2. Alors il faut faire attention, 4 sur 5x. Ici on a une multiplication, ça veut dire fois. Alors 4 sur 5 fois x est égal à 1 sur 2. Le fait que j'ai une multiplication, il faut penser à une division. Donc, je dois penser à diviser le 4 sur 5x par ce 4 sur 5. Donc, 4 sur 5x, x divisé par 4 sur 5. Et je dois aussi diviser le membre de droite par le même nombre. Dans ce cas, c'est un nombre fractionnaire, 4 sur 5. Alors, ce 4 sur 5 divisé par ce 4 sur 5, c'est 1. Il va rester que ce x. Alors, cette division, dans ce cas, se transforme en multiplication. Vous laissez le premier nombre fractionnaire tranquille, et cette fois, il faut multiplier par l'inverse de 4 sur 5, c'est 5 sur 4. Si vous faites la multiplication, vous trouvez 5 sur 8, qui veut dire comme nombre décimal 0,625, qui est solution de cette équation. Dans l'équation 9 sur 10, x est égal à 1 sur 2 plus 4 sur 5x. Alors il faut faire la remarque que ce terme, ou bien 4 sur 5x, est inconnu. Donc je dois le déplacer à droite. Regardez, plus 4 sur 5x, je dois le déplacer à gauche, devient moins 4 sur 5x est égal à 1 sur 2, il va rester que ce 1 sur 2. Alors, si vous faites la différence entre 9 sur 10x moins 4 sur 5x, alors x est le facteur commun. J'ai factorisé par x, il va rester 9 sur 10 moins 4 sur 5. Donc, il faut écrire les deux nombres fractionnaires avec un même dénominateur. Donc, je suis obligé de multiplier par 2 et ici par 2. J'ai trouvé 9 sur 10 moins 8 sur 10 est égal à 1 sur 10. X est égal à 1 sur 2. Encore, j'ai une multiplication. Il faut penser à une division. Donc, vous divisez par
ce nombre qui est 1 sur 10. Donc, si vous divisez le 1 sur 10 x par 1 sur 10, il va rester que x. Donc, vous devez aussi diviser le 1 sur 2 par 1 sur 10. Cette division se transforme en multiplication par l'inverse du deuxième nombre fractionnaire. 1 fois 10, c'est 10. 2 fois 1, c'est 2. Et 10 sur 2, c'est 5. 5 est la solution de l'équation. Alors, les deux équations qui restent, elles sont très importantes. 7 facteurs de x moins 1 est égal à 7x. Donc, on va développer 7x moins 7 fois 1, c'est 7, est égal à ce 7x. Alors, vous voyez, moins 7 dans le membre de gauche, c'est connu, on doit le déplacer à droite, ce sera plus 7, ou bien 7. Mais 7x, je dois le déplacer du membre de droite vers le membre de gauche, ce sera moins 7x, comme vous voyez. Alors 7x moins 7x, vous factorisez par x, 7 moins 7 c'est 0, x est égal à 7. Alors, 0x, ça veut dire 0 multiplié par un nombre x est égal à 7. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous multipliez un nombre par 0, nous donne 7. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une valeur de x, il n'y a pas un nombre, si on le multiplie par 0, il nous donne 7. Donc, il n'existe pas une valeur de x qu'on la multiplie par 0 pour que le produit soit 7. La réponse, c'est que l'équation 7 facteur de x moins 1 est égal à 7x n'a pas de solution. Pour cette équation que vous voyez, 3x plus 2 est égal à x plus 2 facteur de x plus 1. Donc, je développe. 3x plus 2 est égal à x plus 2 fois x et 2x plus 2. Alors, je dois déplacer ce plus 2 de gauche à droite, il devient moins 2. Je déplace ce x de droite vers la gauche, devient moins x. Et plus 2x devient moins 2x à gauche. Alors, je factorise par x, c'est le facteur commun. 3 moins 1. Parce que x c'est 1x. 3 moins 1 moins 2. Donc 3 moins 1 moins 2 c'est 0. X est égal à 0. 0x veut dire 0 fois x est égal à 0. Alors dans ce cas, si vous remplacez x par un nombre décimal quelconque, quel que soit le nombre, on va trouver toujours 0 fois son nombre est égal à 0. Donc, pour toute valeur de x qu'on l'a multiplié par 0, le résultat est toujours 0. Dans ce cas, les nombres qui sont, ou bien tous les nombres sont solutions de l'équation. On dit qu'il y a une infinité de solutions.